Le Cameroun est-il en train de faire faillite? C'est la question qui a littéralement enflammé le pays et même tout le continent. Tout est parti d'une simple rumeur qui a fini par révéler des tensions financières bien réelles. Alors, que se passe-t-il vraiment? On va décortiquer tout ça. Tout commence donc avec cette question, très directe, qui a fait le tour de l'Afrique. Le Cameroun, l'une des plus grosses économies d'Afrique centrale, serait-il à court d'argent? L'étincelle, c'est cette nouvelle qui a circulé à toute vitesse, une prétendue suspension par l'Union africaine. Si c'était vrai, ce serait bien plus qu'un simple avertissement. Ce serait une véritable humiliation sur la scène continentale. Bien sûr, la réponse officielle n'a pas tardé. Le gouvernement a tenté de calmer le jeu, de minimiser l'affaire, mais en faisant ça, il a confirmé le cœur du problème. Oui, il y a bien eu un retard de paiement. Et ça, c'est le symptôme évident de grosses difficultés de trésorerie. Et ce n'était pas un incident isolé, loin de là. L'affaire de l'Union africaine, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça met en lumière ce que les experts appellent une tension de trésorerie. Pour le dire simplement, l'État a de plus en plus de mal à payer ses factures à temps. Et pourtant, c'est assez paradoxal. En plein milieu de ces tensions, l'État camerounais présente un budget pour 2026 qui est hyper ambitieux. 8 816 milliards de francs CFA, ça fait plus de 13 milliards d'euros. C'est une hausse de 14% par rapport à l'année d'avant. Mais, il y a un mais. Un gros mais. Sur ce budget colossal, il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Un trou de 3 000 milliards de francs CFA que le gouvernement va devoir trouver, principalement en allant s'endetter sur les marchés. La situation est tellement tendue que c'est le grand argentier du pays en personne, le ministre des Finances, qui a tiré la sonnette d'alarme devant les députés. Ces mots sont clairs, sans ambiguïté. Et quand c'est le ministre des Finances qui dit ça, c'est que la situation est vraiment sérieuse. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter tout ça? Est-ce que c'est une simple crise passagère ou le début d'une faillite beaucoup plus profonde? Pour y voir plus clair, on va se pencher sur les analyses de deux experts qui ont des points de vue radicalement opposés. D'un côté, on a Idriss Ling. Pour lui, la situation est due à des chocs temporaires. Il voit le verre à moitié plein. Et de l'autre, Benjamin Gongan, qui lui pointe du doigt une mauvaise gouvernance chronique et voit le verre à moitié vide. C'est un vrai choc des interprétations. Commençons par la vision d'Idriss Ling. Pour lui, pas de panique. Il explique que le contexte électoral a simplement rendu les banques internationales un peu plus frileuses, ce qui a retardé certains prêts. Il insiste sur le fait que le pays n'est pas surendetté et surtout, point absolument crucial, les salaires des fonctionnaires continuent d'être payés. Face à cette analyse, Benjamin Gongan a une vision beaucoup plus critique. Pour lui, cette crise n'a rien de surprenant. Au contraire, c'est le résultat direct d'un manque total d'anticipation, d'une gestion qui se fait au jour le jour. En un mot, c'est de la mauvaise gouvernance. Et pour illustrer son propos, ce tableau est assez parlant. On voit ici des choix qui posent question. Comment l'État peut-il trouver 5 milliards en urgence pour l'équipe de foot alors qu'il a du mal à payer sa cotisation à l'Union africaine et qu'il laisse traîner des milliards de factures impayées pour des services essentiels? Parce qu'au-delà des chiffres et des débats entre experts, cette crise a des conséquences très concrètes dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on peut appeler le coût humain de cette gestion. Il faut s'imaginer un instant. Être recruté par l'État, être envoyé dans un poste à des centaines de kilomètres de chez soi et devoir attendre des années avant de toucher son tout premier salaire. C'est une réalité choquante pour beaucoup de fonctionnaires, en particulier les enseignants. Et ce n'est pas juste une façon de parler, le chiffre qui va suivre est vertigineux. 7 ans. C'est le temps qu'une amie de Benjamin Gongan, une enseignante, a dû attendre pour être enfin payée par l'État. 7 années de travail, sans recevoir un seul franc. Cette histoire, elle rend le problème des arriérés de paiement de l'État terriblement concret et personnel. Et ce dysfonctionnement, il ne se limite pas au salaire. C'est tout un système de services publics qui semble se déliter et qui affecte le quotidien de millions de personnes. La liste des problèmes est longue. Des montagnes d'ordures qui s'accumulent dans la capitale, des coupures d'eau incessantes et imprévisibles, et bien sûr les délestages électriques permanents qui rendent toute activité économique extrêmement compliquée. La crise de l'État se vit au quotidien. Le cas de la compagnie d'électricité, Eneo, est vraiment emblématique de cette gestion un peu chaotique. D'abord privatisée, puis revendue, elle s'est endettée massivement, notamment parce que l'État lui-même ne payait pas ses factures. Et au final, retour à la case départ, l'État la rachète. C'est un peu le cycle d'un échec annoncé. Ce graphique illustre bien l'échec financier. À première vue, on pourrait se dire que l'État fait une bonne affaire en rachetant l'entreprise moins chère qu'elle n'avait été vendue. Sauf que c'est un leurre. Entre-temps, l'entreprise a accumulé une dette monstrueuse de 800 milliards, une dette dont l'État hérite maintenant. Il est temps maintenant de relier tous les points, parce que ces turbulences économiques ne sont pas déconnectées du politique. En fait, elles mettent une pression énorme sur un régime qui est en place depuis plus de 40 ans.
Le pays est une vraie cocotte-minute. D'un côté, il y a un exode massif des jeunes qui ne voient plus d'avenir sur place. De l'autre, des troubles sociaux qui éclatent, parfois même menés par des élus locaux excédés. Et tout ça sur fond de fatigue politique face à un système qui semble complètement figé. Au final, le point de non-retour, tous les analystes sont d'accord là-dessus, c'est celui-ci. La ligne rouge absolue, celle qui pourrait vraiment tout faire basculer, ce serait que l'État n'arrive plus à payer les salaires de ses fonctionnaires. C'est le dernier socle qui maintient le système en place. On termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. La crise de trésorerie du Cameroun, ce n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est le test de résistance d'un système politique tout entier. Quand un régime en place depuis plus de 40 ans commence à manquer d'argent, que se passe-t-il après ? C'est tout l'avenir du pays qui dépend de la réponse à cette question.